2006, je ne connaissais pas beaucoup la Bible. Mais ce que je savais, c'est qu'un jour j'ai lu quelque part c'est le père des orphelins. Et je me suis dit, si cette parole est réelle et que Dieu est fidèle, c'est qu'il va prendre soin de nous. C'est en ce moment que j'ai pris une décision en 2007. La vie était très difficile. Si je me raconte en détail, c'était très difficile. Et quand même, on ne trouvait pas où dormir, on dormait dans une voiture. Quelques personnes qui me regardent se disent, ah bon, ça s'est passé vraiment. Oui, mais ça s'est bien passé. Oui, je suis endormi pas une seule fois dans la voiture. Vous comprenez que c'était possible de devenir une prostituée. C'était facile de se donner dans certaines choses qui ne me plaisaient pas Dieu parce que je n'avais pas d'autre choix, il n'y avait pas d'autres options. Mais en 2007, j'ai pris une décision. Après la mort de ma mère, 2006, en entrant 2007, j'ai dit à Dieu, je ne sais pas trop grand chose mais ce que je sais, c'est que j'ai lu que tu es le père des orphelins. Responsable. Si mon père était responsable alors qu'il était un père biologique, alors je sais que toi tu peux faire mieux. C'était en 2007, j'ai juste parlé comme ça. Je vais vous dire la vérité. Dieu a été fidèle. Depuis 2007, je suis entré dans une famille chrétienne. La femme était pasteur, son mari se servait, Dieu n'était pas pasteur. Ce qui fait que c'était maintenant facile d'avoir une stabilité, que ce soit émotionnelle mais aussi spirituelle. Et j'ai commencé à servir Dieu dès 2007. Et depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, je vous dis la vérité. Je n'ai rien manqué. En fait, attendez, je vais vous dire quelque chose. Je ne travaillais pas au début en 2007. Et j'étais très déstabilisé émotionnellement. Mais imaginez-vous qu'il y avait des gens qui je pouvais rencontrer comme ça. Et puis il me dit, je sens de faire quelque chose. Et puis il me donnait l'argent. Avant, en fait, mes études, pour finir en fait, mes études, je vous ai dit que je n'avais pas de famille. Et la famille dans laquelle je vivais, c'était une famille d'adoption. C'est comme ça que je disais. Mes études, juste aujourd'hui, je ne sais pas qui a payé ça. Parce qu'une personne est venue. C'est une maman qui vit aux États-Unis. J'étais connecté à son fils. Et puis un jour, on a parlé parce qu'elle était venue au Burundi. Et là, j'ai décidé de payer tous mes études jusqu'à la fin. J'ouvre mes parenthèses pour vous dire que lorsque vous mettez votre vie entre les mains de Dieu, sachez qu'il fera exactement et au-delà de ce que vous pensez. Parce que ce n'est pas un Dieu qui est capable, mais c'est un Dieu qui a toutes les possibilités et c'est un Dieu qui est capable de faire ce qui est impossible aux humains. Ça, c'est pas une parole que j'ai lue dans la Bible. C'est une vie que j'ai vécue. Je suis un témoignage vivant. Lorsque je vais évangéliser, je n'ai même pas besoin de lire la Bible. Parce que moi-même, je peux dire, regardez-moi ce que je suis devenu. Et vous verrez le résultat de la fidélité de Dieu. Et je vais vous dire que si vous croyez à mon Dieu, et que vous restez fidèle à sa parole, il changera votre vie. Peu importe ce que les gens ont dit sur votre vie. Peu importe les gens qui ont voulu vous enterrer ou bien vous ont rejeté.
semence. Et là où vous serez enterré, vous allez encore une fois croître. Et ce ne sera pas juste comme les artistes s'attendaient. Ça sera d'une manière extraordinaire. Et après, j'ai fini mes études en 2010 et j'ai fait un songe. J'ai fait un songe, c'était en 2011. J'ai fait un songe où je voyais une personne qui me disait qu'il y avait une bourse en Ouganda. Et avant d'entrer là, j'aimerais vous dire qu'au même moment où j'ai trouvé une famille adoptive, mes frères aussi étaient stables quelque part dans une seule famille. Et j'ai fait un rêve en 2011. J'ai vu une personne qui me disait qu'il y avait une bourse en Ouganda pour les études. Parce que je n'avais pas l'argent pour aller à l'université. Je travaillais, mais ça ne me donnait pas pour pouvoir payer l'essentiel et aider mes frères ainsi que mes études universitaires. Je me suis réveillé, j'ai dit, j'ai fait un rêve. Le Dieu qui m'a toujours conduit, alors que je ne savais pas où est-ce qu'il était en train de m'emmener, le Dieu qui a toujours été fidèle dans son parcours, sûrement c'est celui qui m'a donné ses yeux. Et ce qui s'était passé, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, alors parle-moi, dis-moi où passer pour arriver. Et ce soir-là, il y a une personne qui m'a appelé, c'était un frère de l'église, il y avait deux frères qui habitaient en Ouganda, qui étudiaient en fait en Ouganda. Ils ont appelé pour savoir comment l'église allait, parce qu'on travaillait ensemble dans l'évangélisation. Et puis bizarrement, elle a dit, j'ai fait un songe, c'est comme si on était ensemble en Ouganda. Moi, si j'ai fait un songe, j'étais en Ouganda. Mais il y avait une personne qui me disait qu'il y avait une bourse. Oui, c'est exactement ce que je voulais te dire. Il y a une bourse en Ouganda et ils cherchent une seule personne. Et ils ont dit qu'ils lui donnent une semaine seulement pour arriver là-bas. Je lui ai dit, je n'ai pas d'argent pour le moment, pour l'histoire de voyage. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu es ma soeur. Si tu es d'accord de venir, viens. Je vous dis la vérité. Je suis allé en Ouganda avec 1000 francs pour monter. Et pour descendre. C'est rien. 1000 francs, c'est rien. Arrivé là-bas, j'ai rencontré les deux frères qui m'ont payé le déplacement. Et depuis ce jour-là, j'ai fait l'université théologique pendant 3 ans. Je ne sais pas qui a payé. Ce que je sais, c'est qu'il y avait une bourse. Il y avait un Américain qui payait pour les gens qui avaient des bourses. Et je suis entré là, j'ai commencé à apprendre la théologie. Et jusque-là, je ne savais pas encore là où Dieu me conduisait. Et j'aimerais entrer justement dans la prédication du prophète. On appelle ça l'intelligence divine. Parce que moi, je me suivais que le Dieu que j'ai vu, qui était fidèle et qui a été toujours fidèle. Et je suis allé à l'Ouganda, j'ai étudié. Après, je suis rentré, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé maintenant à toucher de l'argent. Et c'était une belle vie maintenant. Et après, Dieu m'a demandé de commencer son œuvre, un ministère. Et ça, c'était en 2016. Mais j'ai commencé ça en 2017. Je ne savais pas comment est-ce que ça va être. Parce que je suis dans un pays où on ne croit pas au ministère de la femme. Mais Dieu m'a dit, vas-y, je t'accompagnerai. Et il m'a imposé au Burundi. Après cela, Dieu m'a dit en 2018
au Congo, à Kinshasa, pour rencontrer l'homme de ma vie. Parce que j'avais dit à Dieu que lorsque le temps arrivera, tu me diras. Parce que moi, je vais me concentrer sur ton œuvre. Et toi, tu vas te concentrer sur ce qui m'appartient. Et je savais que c'est un Dieu fidèle. Voilà pourquoi je lui fais toujours totalement confiance. En 2018, au début, je suis venu à Kinshasa. Il y avait deux choses. Il y avait, je voulais en fait avoir quelque chose d'autre dans mon ministère. Mais aussi, Dieu m'avait dit qu'il y a un homme que je vais rencontrer, avec qui je vais me marier. Je suis dans l'église de la place. Je suis dans une activité. Depuis je suis arrivé le lundi. Je regardais dans les hommes que je rencontrais. Parce que Dieu m'avait dit que c'est quelque part. C'est quelque part. Donc moi, je ne faisais que regarder. Peut-être. Mais comme je vous ai dit, le Dieu en qui nous avons cru est un Dieu fidèle. Je ne veux plus regarder. Conduis-moi comme tu veux. Et je me suis concentré comme je le faisais sur son œuvre. Je venais dans l'activité. Un samedi, j'ai rencontré le prophète Zélie. Même la rencontre là était un peu miraculeuse. Parce que j'étais quelque part en bas, je suis monté en haut, je ne savais pas en fait pourquoi je suis monté. C'est lui que j'ai vu. Je l'ai salué, il m'a dit, j'ai un message pour toi. Ah, j'ai dit ça, c'est les prophètes du Congo, c'est comme ça. Tous les jours. J'ai pas donné ça importance. J'ai pas donné ça importance. Mais en partant, je lui ai donné Messenger. Donc, Facebook pour m'écrire. Je lui ai dit écris-moi, on va parler. Et moi, j'attendais toujours deux messages qui m'avaient amené à Kinshasa. L'un, c'était par rapport au ministère. Je suis très combattu. Deux, c'était l'homme. J'ai attendu toute une semaine, le jour où je devais rentrer. C'est là où il m'a écrit. Il est devenu le canal par lequel Dieu m'a parlé de mon ministère. C'est ce qu'il a appelé l'intelligence divine. Et en ce moment, il m'a parlé du ministère, il m'a parlé des combats dans lesquels il m'a exhorté, m'a encouragé. Et en parlant avec lui, il y avait quelque chose qui n'est pas souvent dans les hommes de Dieu. Il y avait la crainte de l'éternel. C'est ça en fait. Parce que moi, les dons de la prophétie, ça, ce n'est pas impressionnant. À la maison, on ne vit pas avec les dons. On ne vit pas avec les prophéties. Mais vivre avec un homme qui craint Dieu, c'est vraiment une grâce. Et voilà pourquoi je continue à parler. Je me disais quelque chose que je sens qui n'est pas chez d'autres hommes de Dieu. Tu as fait des choses. Et en parlant avec lui, j'étais convaincu que c'était lui. C'était au travers de lui que Dieu m'a parlé dans mon ministère. Au travers de lui même que j'ai reçu le mariage. Et au travers du mariage, j'ai rencontré papa, maman, qui ont été, qui sont une bénédiction. Et je ne vais pas vous dire beaucoup de choses, mais ma vie a changé, ma manière de voir les choses, à servir Dieu, à même réfléchir lorsque j'ai rencontré cette famille. Aujourd'hui, je peux vous témoigner. Quand
transformation. Ce sont les choses dans lesquelles nous sommes en train de marcher avec cette personne. Et je suis devenu sa fille. Pas sa fille spirituelle seulement. Parce que Dieu m'a donné d'autres parts. Dieu avait pris le relais des parents jusqu'à ce que je les rencontre. Parce que lorsqu'on s'est rencontrés, ils ne sont pas seulement devenus des pasteurs, des pères spirituels, mères spirituelles. Ils sont devenus une famille biologique. Et pourquoi ils sont devenus tout ça? Parce qu'une personne qui est venue ici, ta vie est compliquée, tu te poses des questions. Où est-ce que je vais? Où est-ce que Dieu m'emmène? Papa prêche, il exhorte tous les jours. Mais moi je ne vois rien dans ma vie. C'est comme si ça retarde. C'est comme si ta vie est en retard. C'est comme si tu passes toujours dans les mêmes choses. C'est comme si tu ne vois pas la main de Dieu malgré les prédications et les enseignements de papa. Je vais te dire, le Dieu qui m'a pris depuis 2006 jusqu'aujourd'hui, et qui m'a amené jusqu'ici, qui a fait de moi la personne que je suis, c'est le Dieu que vous êtes en train de servir, c'est l'option sur laquelle vous êtes en train de travailler, et il est fidèle, il reste fidèle, il changera vos vies. Et quand je suis en train de parler, demain vous vous levez dans la présence de Dieu, levez-vous dans la présence de Dieu. Qui que tu sois, tu dois te lever dans la présence de Dieu.